Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être encore des nôtres aujourd'hui. C'est la deuxième édition de la Revue des Grandes Unes. Nous sommes mardi, ça il faut le rappeler. Et qu'est-ce que la presse propose? Découvrons ensemble ce que les journaux nous proposent ce matin. La nouvelle expression parle du Parlement avec le Social Democratic Front qui menace de boycotter la session de novembre. C'est le grand titre du journal. Les parlementaires du Social Democratic Front vont donc se réunir ce jour à Yaoundé pour décider finalement des actions à mener face donc à la crise que traverse le pays. C'est en page 3. Le journal parle également du dialogue national vers une nouvelle tripartite. C'est une question. Certains partis politiques et ONG de la société civile veulent s'inspirer de ce modèle pour une sortie de crise. C'est en page 2 de la nouvelle expression. Le même journal parle du déploiement diplomatique en attendant donc les ambassadeurs. Après une bonne dizaine d'années d'immobilisme, le président de la République veut relancer donc une diplomatie grippée. C'est en page 4 de la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin. Le quotidien de l'économie parle également d'électricité avec des impayés de 100 milliards de francs CFA de l'État qui ressuscite d'ailleurs les délestages depuis une semaine. Énergie du Cameroun procède donc au rationnement de l'énergie électrique de 2 à 3 heures par jour. C'est ce que dit le journal. Le journal parle également de la fermeture avec 116 employés de Vodafone au chômage à Douala. C'est ce que le journal propose ce matin. Et puis toujours dans les kiosques ce deuxième jour de la semaine, il y a bien entendu Mutation qui parle donc de l'exclusivité en présentant Maître Arissou qui parle finalement. Il dit qu'il ne peut pas régner Marafa Midoyaya, il reste son notaire. Le journal parle de le notaire libéré donc dimanche revient sur des conditions d'interpellation et même de détention, son procès et ce qu'il projette d'ailleurs sur l'avenir. À lire dans le dossier de la page 8 à la page 9 du journal. Mutation de ce matin, le journal parle également de ce policier qui a été tué à coup de poignard du côté de Yaoundé. C'est en page 5 du journal Mutation. Le messager qui est dans les kiosques parle du dialogue politique avec le RDPC qui boude l'anniversaire de la tripartite. D'ailleurs, on a vu quelques têtes bien connues de l'opposition et quelques personnes de la société civile qui étaient réunies donc du côté de Yaoundé. Et là, le pouvoir en place, le RDPC notamment, a donc refusé de prendre part à cet anniversaire. C'est à lire dans le journal qui parle aussi de la session parlementaire, pression fiscale et crise anglophone au menu de ce grand rendez-vous. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, donc avec la télécommunication. Et aux sources donc de la fermeture de Vodafone, c'est à lire dans le dossier proposé par le journal Le Messager. Et puis Cameroun Tribune parle aussi des enjeux de novembre avec notamment le dossier du Parlement. Donc le Sénat et bien entendu l'Assemblée nationale qui ouvre leurs portes ce mardi pour la session de novembre. Quels sont les enjeux? C'est à lire également dans le dossier que propose le journal de la page 6 à la page 7. C'est Cameroun Tribune et puis le quotidien Le Jour s'intéresse à la crise anglophone. Un stock d'armes est saisi dans le sud-ouest. C'est à lire également dans le journal en page 6. Le journal s'intéresse aussi au terrorisme avec Boko Haram qui arrache 3 blindés au Nigeria. C'est dans le numéro disponible également ce matin. On va découvrir aussi un autre journal, c'est Éco Matin qui parle du projet de budget 2018. L'État ne veut pas réduire son train de vie. C'est ce que dit le journal. Le dossier à découvrir avec également des retombées estimées donc en milliards de francs CFA pour l'économie, parlant notamment de Cameroun Investment Forum qui s'est tenu donc à Douala. Alors on parle déjà des retombées, ce que cela pourrait apporter au Cameroun, c'est à lire dans le même journal Éco Matin de ce matin. Et puis Émergence qui est dans les kiosques s'intéresse aussi à autre chose, parlant de Labogénie. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? On parle de l'énigme donc de Jean Moufo, qui est donc l'un des responsables de la structure. Le journal qui est également dans les kiosques s'intéresse aussi à la crise anglophone avec l'état d'urgence qui n'est pas envisageable. D'autres sujets sont à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques ce mardi. Mesdames et messieurs, merci d'être encore des nôtres. Nous sommes avec nos invités. Idriss Disson, bonjour. Bonjour Flavien. Bonjour à tous les téléspectateurs, mais très remonté ce matin, Flavien. Les téléspectateurs ou vous? Non, moi personnellement remonté avec plusieurs populations des ECA. Vous savez, c'est la ruée vers l'or. Ezeka a plus de 1500 nouveaux habitants qui viennent de partout, qui viennent de l'Est, du Sud. Ben là, ce n'est pas un problème. Mais qui viennent de l'étranger, de la Centrafrique et tout ça. Et de l'or se trouve à Ezeka et ont l'anarchie. Vous savez comment on est dans un pays anarchique où les gens bavardent dans les télévisions, ils bavardent à Yaoundé, mais rien ne se fait. Voilà qu'un mois après, si vous allez au lycée classique des ECA,
vous verrez que les orpailleurs ont déjà creusé des trous de plus de 4 mètres à 6 mètres. Ce sont déjà 6 mètres de creusage de trous aux alentours d'un établissement où les enfants jouaient. Dans bientôt, les enfants vont mourir. Il y aura des morts à Ezeka et c'est peut-être là où on viendra pour dire qu'il faut défendre, protéger l'environnement. Donc je tire la sonnette d'alarme pour dire que, attention, que les orpailleurs fassent leur job, mais je pense qu'il faut un peu de sérieux et d'ordre dans ce pays. Très bien. Merci d'être là ce mardi. En face de vous, Hervé Viviane, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Idriss, bonjour également à tous ceux qui nous regardent ce matin. Très bien. Avec vous, nous faisons le tour de quelques sujets. La nouvelle expression qui parle par exemple du Parlement avec le Social Democratic Front qui menace de boycotter la session de novembre. Il y a également Cameroun Tribune qui parle donc des enjeux de novembre également. Donc bien d'autres journaux aussi qui s'intéressent à ce grand rendez-vous qui est attendu d'ailleurs au Sénat et à l'Assemblée nationale. Oui, justement, avant de me prononcer sur les différents unes ce matin, je vais adresser une fois de plus mes condoléances à toutes les familles de la région du nord et du sud-ouest qui sont victimes, n'est-ce pas, des différents, qui ont perdu un de leurs membres dans ce problème anglophone qui est en train de perdurer, également à la famille des différents gendarmes, qui ont vraiment été assassinés dans le cadre de ce problème. Vous voyez que ce matin, ils sont en noir, c'est pour partager leur deuil également et appeler les uns aux autres à ce qu'on puisse trouver une solution amiable à ce problème parce que nous aussi, nous sommes concernés. Et donc, on peut comprendre que le SDF essaie de boycotter la session de novembre, c'est justement en rapport avec ce problème anglophone. Je comprends que le boycott, c'est pour appeler le gouvernement pour pouvoir trouver une solution pour résoudre ce problème parce que la crise est en train de s'enlisser. Il risque de glisser et quand elle va glisser, il n'y aura plus de moyens, n'est-ce pas, de la contenir. On ne pourra que constater les dégâts avec beaucoup de morts, beaucoup de catastrophes. Et je vais inviter également à se soutenir dans le même sens parce qu'il faut comprendre que la position du SDF, c'est pour tirer l'attention, appeler les uns les autres à pouvoir regarder davantage ce problème. Sauf qu'il faut également s'interroger. Est-ce que le SDF, en portant cette action, en décidant de boycotter la session, sera-t-il le problème? Est-ce que ce sera la solution autant pour moi? Est-ce que ce ne serait pas mieux qu'ils ne prennent pas cette session et exigent, c'est vrai qu'ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, mais exigent du moins que ce problème soit débattu, parce qu'on sait quand même que c'est au sein de l'Assemblée nationale que les décisions soient prises, qu'on adopte des lois et que les propositions de loi sont également soumises au président de la République pour signature. Donc je pense que c'est bien beau de pouvoir vouloir poser cette action pour attirer l'attention, mais peut-être que faudrait-il être à l'Assemblée et exiger que ce soit à l'ordre du jour. Très bien. Alors donc c'est donc la nouvelle expression qui rappelle ce grand rendez-vous avec notamment la sortie tout au moins du SDF qui estime qu'il faut marquer un pas, c'est-à-dire manifester, dire qu'on ne boycotter en fait, c'est passé, c'est l'expression utilisée par le journal. Est-ce qu'ils estiment également que c'est le fait que les régions anglophones soient aujourd'hui en proie à la crise, que l'on observe depuis quelque temps, qui amène donc ces parlementaires à penser qu'il pourrait y avoir des problèmes au niveau de la base, parce que c'est la base qui leur a permis d'être à lieu et place où ils sont aujourd'hui. Mais les parlementaires, Flavien du SDF, ont pris la mesure de la situation. Moi je dis, les parlementaires ont totalement raison, parce que ces parlementaires viennent d'une zone où les populations posent un problème, et normalement, même la session de juin, il n'aurait jamais dû participer à cette session de juin parce que je pense qu'on ne peut pas venir à une session lorsqu'on a ces populations qu'on représente qui sont martyrisées. Est-ce que boycotter c'est la solution? Il faut plutôt Non, c'est un pan de la solution. Parce que nous sommes face à un système qui dit qu'il faut dialoguer et on ne voit pas de dialogue. C'est de ça qu'il est question. Je pense que de ce jour, de l'an dernier à ce jour, on est parti sur une posture où s'il fallait avoir du dialogue, ce dialogue devait avoir lieu. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Au premier pan, les députés SDF décident de boycotter. Je dis que c'est une très bonne initiative parce que là, ces députés écoutent leur population. Et c'est ce qu'on demande. Quand on est représentant du peuple, il faut écouter la base. C'est de ça alors, la question. Il faut donc pas ça, c'est d'un. Deuxième, l'Assemblée nationale et bien entendu le Sénat sont des tribunes où il faut discuter justement de toutes ces questions. Non, mais les tribunes, où est-ce qu'on discute? Vous vous souvenez, à la dernière session, quand l'honorable Yurba a pris la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu le théâtre entre le président de l'Assemblée qui ne voulait pas qu'il parle. Mais c'est de ça qu'il est question, Flavien. Il faut dire qu'en juin, ils étaient là, ils ont demandé que ce problème soit posé sur la table. Rien n'a été fait, au contraire, on empêchait, l'honorable Yurba parler de force. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine? Je pense que ça ne vaut pas la peine. Et le SDF est très conscient, parce que je suis désolé, il y a des députés, par exemple, dans le sud-ouest, du RDPC dans le sud-ouest.
mais que ces députés-là, qui n'écoutent pas les populations, mais il faut que ces populations, après, les populations doivent savoir quels sont ceux qui sont derrière leurs problèmes. Vraiment, il ne faut pas... Alors, il y a une chose également, ça peut être que leurs représentants ne sont pas efficaces. Mais il faudrait, ça veut dire qu'on va les changer. Ça veut dire que les populations désormais vont sanctionner ces députés, ces représentants qui ne peuvent pas porter leurs problèmes. Parce que si vous portez les problèmes des gens qui souffrent et on ne vous entend pas, mais laissez ceux qui pensent que tout va bien continuer ce qu'ils font. C'est ça que les questions. Je voudrais justement rebondir sur Idriss en disant que je comprends qu'Idriss puisse être radical dans sa position, mais sauf que le radicalisme ne pourra pas résoudre ce problème qui nous tient tant à cœur, parce qu'il faut reconnaître que nous sommes tous menacés et de nos frères de ce côté-là vivent justement très mal. Je voulais dire qu'ils vivent dans la phobie. Et je pense que ce soit les députés RDPC ou bien LCR, aujourd'hui on sait, chacun est conscient que le problème anglophone est un problème assez sérieux et qui ne peut ne pas être posé à l'ouverture de cette nouvelle session. Du coup, je pense qu'ils devraient faire corps avec les députés SDF. Je dis bien que le boycott, c'est bien beau, puisque ça permet d'attirer l'attention des uns et des autres, mais sauf que maintenant, il faudrait bien que les députés SDF, qui également savent que c'est là où on décide des lois, on prend des mesures qui pourront être importantes dans la gestion de cette crise, se mettent également du côté de leurs collègues du SDF, pour qu'ensemble, le problème il est national et influence tous les Camerounais à quelque niveau que ce soit. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, dans la partie anglophone, on ne trouve plus que des anglophones, on trouve des francophones et d'autres tribus également. Donc ce n'est pas un problème qui est restreint, c'est un problème qui touche les Camerounais. Chacun de nous a un membre de la famille de ce côté-là. Et vous comprenez qu'il faudrait donc à l'Assemblée nationale, qu'au lieu que le SDF pense au boycott, qu'ils comprennent également qu'il y a les militants, il y a les députés RDPC, majorité à l'Assemblée nationale, qui devraient exiger que ce problème soit posé à l'ouverture de la nouvelle session. Alors, la raison pour laquelle, je vais juste dire un mot, Flavien peut partir, c'est la raison pour laquelle, comme les députés SDF boycottent, normalement on s'attendrait que toute l'Assemblée boycotte. On s'attendrait que tous les autres députés, qui sont des RDPC, qui sont des l'UPC, boycottent cette saison pour que finalement ça bouge au niveau du gouvernement. C'est de ça qu'il est question. Parce que c'est quand nous vivons parce que l'Assemblée, ça ne sert de faire du conspiratisme ou bien de faire du saupoudrage et de venir faire des discours. On veut un vrai dialogue. Où est le dialogue? Les députés devaient dire pas de session, c'est le dialogue quand même. Tous. Mais nous, on sanctionnera ces députés qui pensent que le Nord et le Sud-Ouest, c'est un autre pays, parce que c'est ce que ça veut démontrer aujourd'hui. En tout cas, les parlementaires ont l'occasion, cette fois, de trouver les acteurs qui pourraient donc prendre part à ce grand dialogue qui est attendu et qui va permettre à ce qu'on trouve donc la paix et la solution à la crise anglophone et bien d'autres cas aussi qui sont évoqués par non seulement les députés et même les populations et même l'autorité administrative qui sait quand même qu'il y a des situations au niveau des arrondissements et même des départements. C'est à lire donc dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin et même dans le quotidien Cameroun Tribune qui parle justement de ce grand rendez-vous qui est attendu aujourd'hui avec les sénateurs et les députés à l'Assemblée nationale. Autre sujet qui suscite également des commentaires, c'est ce que propose le quotidien de l'économie avec l'électricité, des impayés de 100 milliards de francs CFA. L'État ressuscite bien entendu les délestages, on observe. Et là, le journal fait savoir qu'une semaine énergie, depuis une semaine, donc Énergie du Cameroun procède donc au rationnement de l'énergie électrique de 2 à 3 heures par jour. On retrouve le phénomène des délestages. Bien sûr, il faut dire que depuis que le Cameroun a cédé, n'est-ce pas, la Sonel, c'était la Sonel, si je ne me trompe pas bien, oui, la Sonel, n'est-ce pas, qu'on a privatisé la Sonel. Il y a un phénomène de délestage qui est arrivé, on nous a fait comprendre que c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'entretenir tout ce qu'on avait comme matériel pour soit transmettre ou bien conduire l'électricité. Il était question de créer des barrages qu'on est en train de multiplier. Mais sauf que dans le contrat que le Cameroun a avec les entreprises responsables et Eneo, Énergie au Cameroun, il faudrait bien qu'il remplisse sa part de contrat. Et certainement que c'est dans ce sens-là que le Cameroun n'a pas rempli sa part de contrat. Du coup, on peut comprendre qu'il faudrait bien que les actions soient mises ensemble, soient jointes pour que les Camerounais puissent avoir de l'électricité. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que notre gouvernement jusqu'à présent n'assume pas toute sa responsabilité. Donc du coup, on peut comprendre qu'on arrive à ce qu'on se sente vivre aujourd'hui. Et pour comprendre qu'on sort du CIF, du Cameroun Investment Forum, où on parle des petites et moyennes entreprises qui ont des sérieux problèmes. Et quand on ne peut pas avoir une industrie chez nous, parce qu'il faut être autonome sur le plan de la production d'énergie électrique, donc on peut continuer à souffrir. Si les gens ne peuvent pas s'alimenter sur le plan électrique, si on peut avoir l'énergie, ne serait-ce que pour le domicile, comprenez donc que ce sera difficile de développer l'industrie chez nous. Donc on peut
à juste titre comprendre que le bout du tunnel n'est pas pour demain. Alors, donc on constate également avec les 100 milliards que l'État n'arrive pas à payer et la raison pour laquelle on se retrouve face à des situations, il y a des coupures à tout moment, des gens qui passent des heures toute la journée sans avoir d'énergie, c'est un autre problème aussi. Mais Flavien, c'est une autre manifestation du fait que le gouvernement ne remplit pas. Voilà notre gouvernement, c'est ça qui est la question. Quand nous on pose des problèmes ici, on pense que nous sommes des antipatriotes. Au contraire, nous pensons que voilà une situation claire. Et là, nous sommes en novembre. Nous ne sommes pas encore la période forte de cette saison sèche qui va arriver de l'étiage. Donc, ça veut dire qu'à cette période-là, ça sera très grave. Pourquoi? Parce que la Kribi Power Development, vous pensez que vous voyez qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a un déficit d'énergie sur le plan de l'offre de l'énergie. C'est pour cela qu'on a créé des entreprises comme la Kribi Power Development, KPDC, qui contribuent. Il y a la Dibamba Power Development qui aide Eneo à pouvoir permettre à ce que les ménages aient assez d'énergie. Alors, pendant ce temps, il y a des montants qui doivent être payés mensuellement à ces structures. C'est de ça, et ces montants doivent être payés par l'État. Donc voilà, les gars ont accumulé des mois d'impayés. Et dans ces structures-là, il y a des gens qui travaillent, il faut qu'ils soient payés, il faut qu'ils aient... Mais si l'État ne paye pas. Et aujourd'hui, la KPDC, justement, n'arrive pas à jouer, à compléter l'énergie qu'il faut. C'est pour cela qu'on est là. Et à quel moment? Au moment où la saison c'est en train d'arriver, donc c'est pour dire non, mais il faut qu'on paye. C'est sérieux, il faut qu'on soit sérieux dans ces villages, dans ces pays. C'est vrai, il faut qu'on soit sérieux. Parce que ça dit que vous voyez comment on est à un niveau où on va dire qu'on a privatisé. Le problème n'est pas la privatisation, le problème c'est un État qui ne respecte pas ses engagements concernant des secteurs sérieux. C'est de ça qu'il est question. Voilà 100 milliards qu'il faut payer à KPD, il faut payer. Et dès demain, on sort de cette situation. Et vous parlez de 2 à 3 heures de décès. Il y a même des zones où il y a 7 heures. Et quand Hervé parlait tantôt que c'est quand AESNL est arrivé qu'on a connu des décès. Mais parce que nous étions dans un pays où on pensait que dès qu'il y a l'énergie à Douala, Yaoundé, le pays a de l'énergie. Il y a des gens qui faisaient 1 an sans énergie dans ce pays. Personne ne parlait. On trouvait que c'était normal. Mais les Américains sont venus, ils ont dit tout le monde doit pouvoir subir. Et s'ils n'avaient même pas fait ça, c'est sûr qu'il n'y aurait même pas eu de projet de barrage qui devait avancer. Mais c'est ça, nous sommes dans un pays où il faut faire du chantage pour que l'État assume ses responsabilités. Non, il faut arrêter ça. Dans la Haute-Sanaga, ce n'est plus le délestage. On ne sait plus comment appeler cette forme parce que ça fait des semaines. Il y a des hauts responsables de ces pays qui sont membres, ou alors je voudrais dire des natifs de ces localités. À Minta, par exemple, on est à pratiquement 9 mois sans énergie électrique. Ça fait... ça ne bouge personne. C'est un tableau noir. C'est un tableau noir que vous avez peindre, Flavien. Il faut comprendre qu'on va vous dire que l'État n'a pas d'argent. Sauf que dans je crois, le quotidien d'économie de ce matin toujours, ou bien dans Éco-Matin, on fait comprendre que l'État ne veut pas dégraisser. Entre les budgets qui sont toujours des budgets qui sont costauds, qu'on pouvait dégraisser pour permettre, n'est-ce pas, de renflouer les caisses ou bien de financer plusieurs projets concernant, n'est-ce pas, des domaines importants comme l'électricité, le domaine de l'énergie, ou du moins diminuer la dette de l'État. Dans le cas de la Kribi Power Development, par exemple, on ne le fait pas. Mais on permet toujours aux directeurs d'entreprise d'avoir les bons, les bons de carburant à la même hauteur. On permet toujours au ministère d'avoir des lots de véhicules qui ne servent à rien sinon à snober les uns les autres. On permet toujours à l'État de dépenser dans ce qui n'est pas toujours utile. Dans des pays, on a vu des ministres aller au boulot, ils ont un seul véhicule, 2 véhicules, mais chacun peut prendre un taxi pour aller travailler normalement. Mais sauf qu'aujourd'hui, on préfère se vanter dans nos ministères, en ayant des grosses voitures, à des montants faramineux, et en oubliant que les ministères sont faits pour résoudre les problèmes, pour que l'État soit développé. Mais sauf que si ce n'est pas ça, qu'on continue à entretenir les gros budgets, parce qu'il faut que le ministre puisse avoir tel temps de carburant, qu'on ne constate pas, qu'on peut réduire, le ministre doit à 3-4 véhicules, là, vous constatez que ça devient quand même compliqué. Et on est à l'ouverture d'une session où des choses peuvent être décidées. Et on va certainement discuter du budget d'État de l'année 2018. Rien ne changera. Rien ne changera, c'est à ce niveau. D'accord. Si on ne serre pas les ceintures, on demande de serrer les ceintures. Mais on a demandé depuis des ceintures. Mais qui a serré les ceintures, Fabien? Qui a serré les ceintures? Ce sont les populations qui ont serré les ceintures. Le gouvernement n'a pas serré les ceintures. La preuve, c'est eux qui sont riches. Et les populations pour qui ils travaillent. C'est eux normalement qui devaient bénéficier du fruit de ce travail, mais ils n'en ont pas. Mais ils s'engraissent en haut et nous en bas. Alors, le quotidien de l'économie fait constater que dans certains services publics, il y a
des climatiseurs qui fonctionnent de jour comme de nuit, même quand il n'y a personne. Et ça fait tout ça contribue à ce que la facture les frais de téléphone même se retrouve à presque à 100 milliards, oui, carrément, pour l'État. En fait, je vous invite à lire l'article dans le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin pour comprendre un peu qu'est-ce qui ne va réellement pas et pourquoi on reparle des délestages de cette fois. Alors, autre chose également, c'est le titre de Le Messager qui parle de dialogue politique. Le même sujet est traité par La Nouvelle Expression qui parle de dialogue vers une nouvelle tripartite. C'est une question. Alors ici, on apprend d'ailleurs dans Le Messager que le RDPC boude l'anniversaire de la tripartite. Mais, Flavien, c'est toujours une matérialisation du fait que le RDPC n'aime pas le dialogue. Le RDPC n'a jamais engagé un dialogue anticipatif. Le RDPC est toujours réactif et réactionnaire. Au-delà du RDPC, le gouvernement, nous sommes dans un gouvernement qui passe toujours à se défendre, toujours à se justifier, toujours mais jamais anticiper. C'est ça qui est la question. Voilà la tripartite. Comment voulez-vous que le RDPC vienne célébrer la tripartite alors qu'ils sont conscients que dans tout ce qui a été dit à la tripartite, ils n'ont même pas respecté les engagements. C'est ça qui est la question. On peut se vanter de ce dont on a fait un dialogue, on a pris les engagements et on les a tenus. Là, on va porter ça sur le plan politique comme un drapeau pour dire que nous avons fait parce que nous tenons parole. Mais ici, est-ce que par rapport à la tripartite, ce qui a déjà été décidé a été respecté? Je doute fort. Et pourquoi voulez-vous que le RDPC puisse se vanter et célébrer cet anniversaire de la tripartite? Et je dis que cela nous démontre tout simplement que nos amis du RDPC ne sont pas prêts à véritablement assumer un dialogue sincère. Mais le problème, c'est que le dialogue, ce n'est pas pour faire plaisir, Flavien. Le dialogue, c'est pour ceux qui pensent que le Cameroun doit avancer. Je pense que si on crée des partis politiques, c'est parce que dans toute la charte des partis politiques, tout le monde parle du pays, du Cameroun qui doit avancer. Ce n'est pas faire de ce que nous soyons dans un parti État et dans un parti qui fabrique plutôt des riches et qui... L'élite, une élite riche, parce que même les membres de ces partis RDPC sont des gens qui souffrent. Ils souffrent énormément, ces gens, qui passent des journées à faire les salamalek, à danser, et ils sont là, ne mangent même pas. Mais moi, je suis surpris, ces gens qui ne mangent pas, les gens qui pleurent tous les jours dans les salons, dans leurs salons, dans leurs rues, dans les quartiers, et ils sont les premiers à dire que le RDPC doit rester. Donc finalement, même, je pense qu'il ne faut même pas que les Camerounais se plaignent, parce que c'est eux qui acceptent cette souffrance. Très bien. Alors donc, dans le journal, on a appris également dans La Nouvelle Expression, tout comme Le Messager, qui s'intéresse à cet anniversaire de la tripartite, que c'est depuis 1991, s'il y avait un objectif en fait, qui était de ramener la paix, la sérénité, après bien entendu les mouvements des 90. Donc là, aujourd'hui, on fait un bilan. Après, on se rend compte, justement, parce que l'offre Orange estime que c'est un bilan négatif sur toute la ligne, rien n'a évolué entre-temps. Rien justement n'a évolué parce que tout ce qu'on avait pris comme mesure pour résoudre les problèmes au Cameroun n'ont pas été réalisés. On peut comprendre que ni les membres du gouvernement ne viennent, ni les RDPC ne viennent, parce que on va confondre membres du gouvernement et RDPC parce que c'est bonnet blanc, bonnet. En fait, c'est la même, ce sont les mêmes personnes. Ils sont au gouvernement que les membres du RDPC, du moins à majorité, sans abus de langage. Donc, on peut comprendre que ceux qui ont ces responsabilités-là ne peuvent pas venir. Parce que quand ils se regardent dans le miroir, ils se rendent compte qu'on avait été d'accord pour la réalisation d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Du coup, en venant à ce niveau, on va évoquer tout ça, ils auront honte. Ils ont juste il faut dire la vérité, ils ont eu honte de venir. Ils vont constater qu'ils sont restés au point zéro. Pourtant, toutes les décisions prises ce jour-là étaient pour que le Cameroun avance, surtout qu'on était à l'ère de démocratie. Soit ils ont peur que, vous savez, quand nous sommes à l'échéance d'une élection électorale, plusieurs élections, l'élection présidentielle, législative, municipale et autres, semble-t-il que peut-être en regardant le bilan qui est négatif, ce sera peut-être une contre-campagne pour eux. De coup, bêta, on fait semblant d'ignorer, on continue dans ce qu'on a fait pour pouvoir maintenir le statu quo. Bon, c'est vrai qu'on va demander qu'également ceux qui... Mais il y a une nouveauté de toute façon dans les articles, en tout cas de La Nouvelle Expression et même Le Messager. Lorsqu'on parle de tripartite, il y a d'autres structures qui veulent justement constituer une nouvelle forme, une nouvelle plateforme pour notamment remédier à... Relancer pour, non seulement relancer la tripartite, parce qu'on sait que c'était une table de négociation où il y avait le gouvernement avait fait des compromissions, du moins, qui devaient permettre que les partis politiques d'opposition aujourd'hui puissent avoir droit au chapitre, du moins qu'ils puissent avoir leur mot à dire. Sauf que au moment où nous sommes en train de dire cette tripartite, ceux qui contestent cette tripartite, la tripartite elle-même a comme perdu le pouvoir. Il faudrait donc justement la relancer certainement pour être à mesure de rechallenger le gouvernement, pour lui permettre certainement de faire certaines conclusions sur certains domaines de pouvoir.
Vous voyez un peu, vous savez, aujourd'hui, on parle d'alternance. Aujourd'hui, avec l'alternance, ce n'est pas possible au Cameroun, avec des conditions qui sont mises sur pied. Comprenez, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et à l'heure de bataille électorale, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est à la guerre comme la guerre. Chacun doit mettre sur pied des stratégies pour y parvenir. Très bien. Donc, la nouvelle expression, également le messager, et bien d'autres journaux qui s'intéressent donc à ce sujet. Vous pouvez lire en faisant un tour dans les kiosques ce matin, être au parfum de l'actualité. Autre chose, on va lire également la une du quotidien Le Jour qui parle de la crise anglophone avec un stock d'armes saisi donc dans le sud-ouest. C'est ce que dit le journal. Oui, il faut dire simplement que peut-être qu'on peut être satisfait du fait que les renseignements ont repris du poil de la bête. Vous savez que avant la crise anglophone, on avait l'impression qu'on était un pays dans l'anarchie totale, c'est-à-dire où même les renseignements généraux n'existaient plus. Je pense que dans ces pays, quand les renseignements faisaient leur job, il y a un type de situation que nous vivons aujourd'hui qui ne pourrait plus être vécu. Mais quand vous êtes dans un corps où vous-même vous voyez qu'il n'y a que les patrons qui s'engraissent, même les gars qui s'occupent du renseignement dans les arrondissements, dans les départements, regardent sans voir. Parce qu'ils disaient les rapports qu'on va faire là, eux, ils vont se sucrer au-dessus. Enfin, c'est ça, c'est tristement notre pays. Bon, si maintenant les uns et les autres se sont remis au travail, c'est tant mieux. Et on va constater justement qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les frontières poreuses, les armes qui ont circulé, tout un tas de choses. C'est parce que ça s'est fait pendant plusieurs mois, plusieurs années, comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt tout à l'heure, on va toujours jouer, parler au plus pressé, venir toujours faire les sapeurs-pompiers. Donc, comme les renseignements ont repris du poids de la bête, vous voyez qu'il y aura des résultats ces jours-ci. En espérant seulement que ce n'est pas du cynisme, pour pouvoir permettre à l'État de poser des actes qui vont justifier. Ça, j'espère que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, l'un des résultats, c'est la découverte donc, de ces armes. Il faut dire que c'est la deuxième trouvaille de l'armée. Il faut dire que bien avant que la crise s'enlise, on avait trouvé la première cache d'armes. De ce côté-là, on l'avait également dénoncé. Et que cette fois-ci qu'on la trouve encore, je pense que c'est une bonne chose. Vous vous souvenez que dans la communication du ministre, vendredi dernier, il a fait comprendre que les armes qui ont permis, les balles qui ont permis de tuer deux des trois premiers gendarmes qui sont tombés sur les champs de cette bataille étaient des armes qui n'étaient pas d'origine camerounaise. Donc certainement que ça a permis certainement de mener davantage d'enquêtes pour savoir où est-ce que cela vient. Lui-même avait déclaré qu'il y avait une enquête qui était ouverte dans ce sens-là. Que certainement ça a permis, n'est-ce pas, de retrouver cette cache d'armes. Peut-être qu'il y en a plusieurs encore. C'est déjà bien épuisé les forces d'armée pour ça. Surtout pour empêcher que les échanges de coups de feu entre les forces de l'ordre et ces brigands ne puissent plus se reproduire. Parce que si on a réussi à trouver toutes les armes, on est sûr que peut-être on pourra seulement faire la guerre avec les cailloux, puis avec les armes, parce que ça devient très dangereux. Et du coup, on ne tirera plus sur des populations de manière gratuite. Très bien. Tout en protestant qu'ils ont des armes. Alors, c'est dans le quotidien Le Jour, crise anglophone, un stock d'armes saisi donc dans le sud-ouest, c'est à lire dans le journal. Autre chose avant de la sortie de cette émission, on parle des combattants. Vous avez commencé par l'évoquer. On parle de l'État qui ne veut pas réduire son train de vie. Et c'est vrai d'ailleurs, ce que le journal fait comme constat au moment où on parle du projet du budget 2018 aujourd'hui. Oui, mais Flavien, c'est ce qui est embêtant dans cette affaire du train de vie de l'État. Ce n'est pas, quand on dit l'État, en fait, c'est les tenants du pouvoir. Parce que ce sont les ministres, les directeurs de la haute administration qui s'arrogent tous ces avantages au détriment de... C'est pour cela qu'on ne pourra jamais voir ces gens mériter pour que les salaires redeviennent un peu ce qu'ils étaient avant 92. Vous voyez un peu. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc ici, malgré le fait qu'on dise qu'il faut serrer la ceinture, eux, ils gardent les mêmes avantages. Et entre-temps, on veut pousser, on va continuer à fiscaliser des produits de consommation courante, on va continuer à mettre des populations déjà qui n'ont pas assez d'argent à pouvoir payer plus cher les produits de consommation courante parce qu'il faut qu'on collecte assez des taxes et d'impôts pour, entre-temps, les dépenses inutiles et futiles ne sont pas du tout touchées. Donc moi je pense que c'est dommage et cela démontre simplement qu'en 2018, ce que nous vivons en 2017 sera pire que en 2018 que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce qui s'annonce. Très bien. Alors vous vous êtes prononcé déjà sur la question, en tout cas au cours de cette émission. Ouais, merci. On ne peut pas continuer à manger du saumon quand on a beaucoup de problèmes à résoudre également. Merci. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera notre jour. Ce sera la troisième de la semaine. Bonne journée.